Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, un nouveau plus haut historique pour le BTC. Ça continue, je vais aussi vous parler de plein d'autres choses dans cette vidéo. AAV contre Polygon, c'est quoi ce combat, c'est quoi ces menaces? Je vous parle de tout ça dans un instant. On va parler aussi de plein d'autres choses. MicroStrategy continue d'acheter. On va parler du Ripple et du RLUSD et plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors, le cours des crypto-monnaies BTC vient de dépasser son plus haut historique à nouveau, 106 700 $ à l'heure où j'enregistre cette vidéo. On vient de le dépasser. Ça a été fait cette nuit. Ensuite, ça a rebaissé un peu et là, on est reparti à la hausse. Regardez, si on va sur CoinGecko, la page des plus hauts historiques, il y a environ 31 minutes qu'on a atteint le plus haut historique et ça continue. Bref, c'est juste de la folie ce qui se passe avec le BTC. Encore une fois, le BTC qui est vraiment à part par rapport aux autres. C'est rares sont les crypto-monnaies qui ont complètement explosé leur plus haut historique lors de ce cycle et BTC c'est clairement le leader. Je vous parle d'informations autour de Trump et du BTC dans un instant, mais juste avant je voulais vous parler de ce qui est en train de se passer avec Aave, le plus gros protocole l'un des plus gros protocoles de finance décentralisée au monde, l'un des protocoles les plus solides de finance décentralisée au monde, les plus audités, les plus sécurisés. Ça permet d'emprunter et de déposer de l'argent pour générer du rendement sur ces crypto-monnaies. Bref, c'est un très très bon produit. Et il y a quelques jours, je vous avais fait une news comme quoi il y avait un risque assez important sur Polygon et sur une nouvelle proposition qui a été faite sur Polygon pour en fait faire travailler les crypto-monnaies qui ont été bridgées sur Polygon, qui ont été transférées sur Polygon et pour générer du rendement, pour tout simplement générer de l'argent qui allait ensuite être utilisé pour développer davantage l'écosystème Polygon. Donc en fait, c'est des cryptos qui ont été bridgés par des utilisateurs qui voulaient transférer des cryptos sur Polygon pour ensuite faire d'autres choses sur Polygon. Et l'idée là, c'est à l'insu des utilisateurs, on va dire, de faire travailler ces crypto-monnaies pour générer davantage de rendement dans des protocoles assez solides de DeFi tels que Morpho, mais ça pose un problème au niveau du consentement tout simplement des utilisateurs. Les gens qui ont bridgé n'ont pas consenti à ce que les cryptos soient réutilisés sur d'autres protocoles avec le risque de piratage associé. Et derrière, il y a sûrement juste des holders de ces crypto-monnaies qui prennent en fait des risques. Si on prend du DAI, de l'USDC, de l'USDT sur Polygon, ça peut potentiellement poser des problèmes de sécurité aux détenteurs de ces tokens sur le réseau Polygon en cas de piratage des protocoles où vont être déposés ces crypto-monnaies. Bref, ça c'est la proposition de Polygon qui n'a pas encore été votée, elle est en discussion. Et c'est juste une proposition mais qui inquiète beaucoup de monde et notamment ça inquiète Aave. Regardez, cette proposition vient d'être faite il y a quelques heures par Mark Zeller qui est à la tête de l'Aave Chain Initiative, qui est l'un des plus gros, enfin la plus grosse entité qui vote, on va dire, pour Aave. Il a beaucoup de pouvoir et en fait, regardez, il vient de proposer quelque chose en disant, écoutez, ce qui est en train de se passer avec Polygon et Aave, ça crée un risque en fait majeur. Ils ont dit ça crée un risque pour Aave parce que on est en train de jouer avec le bridge et de faire des choses avec le bridge et il y a eu déjà plein de piratage avec des bridges. Et en fait, ils sont juste en train de dire, écoutez, nous, on propose tout simplement, si on va au fond des choses, c'est d'arrêter Aave sur Polygon. Ils veulent d'abord faire un certain nombre de changements de paramètres pour bloquer, on va dire, les nouveaux prêts et petit à petit, en fait, rendre quasiment impossible et inciter les utilisateurs à ne plus utiliser Aave sur Polygon, à migrer sur d'autres blockchains. Ils proposent complètement, en fait, de réaliser des incitations à la migration de Aave sur d'autres blockchains qui seraient prêts à donner des tokens pour inciter les gens à migrer. Donc c'est petit à petit, en fait, la mort de Aave sur Polygon. Et c'est pas rien, c'est en fait une menace claire et nette. Ils disent en gros, si vous faites pas cette proposition, nous on va quitter Polygon. Et quand on lit entre les lignes, on voit aussi qu'il y a un combat en fait tout simplement ici entre Aave et Morpho. Morpho c'est un concurrent de Aave qui s'est lancé il y a quelques temps, qui est aussi très sécurisé. Et en fait, Mark Zeller ici et l'Aave Chain Initiative et Aave, enfin la communauté Aave, s'inquiète en fait d'une certaine manière que les cryptos qui vont être utilisés sur Aave, sur Polygon, vont servir en fait indirectement à développer des protocoles concurrents tels que Morpho. Donc ça pose un problème de concurrence et en termes de sécurité, je suis complètement d'accord avec le risque de sécurité en plus et c'est normal que Aave ne veut pas prendre ce risque-là. Et c'est comme ça en fait, c'est en faisant ce type d'action que ça peut avoir un impact sur cette proposition et qu'elle ne passe pas. Donc très bonne chose, je trouve que la gouvernance fonctionne assez bien et ben on va voir maintenant ce qui va se passer avec cette proposition de Polygon, avec la proposition de Aave, de l'Aave Chain Initiative pour être précis. Et c'est très intéressant de voir ce combat, ce petit drama on va dire entre Aave, Polygon et il y a Morpho aussi indirectement. Donc vraiment très très intéressant ce qui est en train de se passer dans la finance décentralisée.
Je vous rappelle aussi que le jeu concours pour gagner des cryptos sur Bitvavo est toujours en cours. Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Il y a 400 € à gagner cette semaine en Ether du 16 au 22 décembre. Il y a 20 gagnants qui vont être sélectionnés. Vous avez toutes les informations sur le tirage au sort dans la description et sur les conditions. Il faut réaliser des trades sur Bitvavo. Les frais sont extrêmement faibles. Vous avez un minimum de 200 € de trade pour être éligible. Donc il faudrait 200 € de trade, ça va faire quelques dizaines de centimes ou 10 centimes. Bref, c'est négligeable en frais si vous faites de l'USDC, du trading de l'USDC. Et en plus, il y a le prix final. Là, il y a 2024 € à gagner en BTC. Il y aura 10 gagnants. Là, il y a un peu plus de conditions. Il faut trader 500 € entre le 1er et le 23 décembre et parrainer un ami. Donc voilà, honnêtement, ça vaut le coup de faire quelques trades pour gagner potentiellement des centaines d'euros. Et si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer un compte sur Bitvavo. Vous avez le lien dans la description. Il y a 10 € offerts à la création du compte. Donc voilà, passons maintenant au airdrop. Demain, il y aura l'airdrop de Pengu. Pengu, le token de Pudgy Penguin. Ça s'annonce être un airdrop assez fou pour les utilisateurs qui ont des NFT. Pudgy Penguins principalement. Certains parlent d'un airdrop à 6 chiffres potentiellement, 100 000 $ d'airdrop. Alors bon, c'est encore de l'argent gratuit qui est en train de tomber pour ces NFT. Il y a une autre, d'ailleurs ils sont en train de lancer leur propre blockchain, l'Abstract Chain qui arrive. Certains pensent qu'il faudrait pas vendre les tokens associés au airdrop de Pudgy Penguin pour potentiellement avoir encore un plus gros airdrop lors de l'airdrop de l'Abstract Chain. Enfin bon, on va suivre ça, c'est assez intéressant. Et on va suivre aussi le cours des tokens, enfin des NFT Pudgy Penguins suite à cet airdrop. Ensuite, Ethena. Le projet dont j'ai longuement parlé, qui a son stablecoin, l'USDE, qui génère énormément de rendement, qui est vraiment hyper intéressant, et ben ils ont lancé, c'est bon, leur autre stablecoin, l'USDTB, excusez-moi, qui se base en fait sur le fonds de BlackRock Beetle. Et en fait, c'est leur propre stablecoin. Et ce qui est très intéressant au niveau de ce stablecoin, en fait, c'est que ça leur apporte un nouvel outil. En cas de retournement du marché et des taux de funding qui changent complètement, ils peuvent basculer sur l'USDTB et en fait générer 4% de rendement. Ça veut dire en fait ils ont quasiment garanti d'avoir minimum le rendement des bons du trésor et au mieux les rendements associés à la stratégie Ethena qui a déjà fait ses preuves, qui peuvent générer là entre 20 et 30% de rendement selon la période de manière dynamique et avec des risques vraiment minimes. Donc très intéressant ce qu'est en train de faire Ethena. Ils sont vraiment en train de prendre toutes les décisions pour faire grossir massivement leur stablecoin. On rappelle ENA, la problématique d'ENA, c'est qu'il y a le token du coup d'Ethena, c'est qu'il y a beaucoup de tokens qui vont être distribués au cours des prochains mois, prochaines années. Ensuite, MicroStrategy. MicroStrategy continue d'acheter des bitcoins, c'est assez fou. Encore 1,5 milliard de BTC achetés, plutôt 1,5 milliard de dollars en BTC achetés, ça représente 15 000 BTC. Ça veut dire qu'ils ont 439 000 bitcoins, c'est plus que 2% de tous les BTC qui vont jamais exister. Donc vraiment la concentration de bitcoin chez MicroStrategy est assez énorme, leur stratégie continue de marcher. Et en plus de ça, ils vont être intégrés au Nasdaq 100, ça aussi c'est très intéressant parce qu'ils vont faire leur apparition dans cet indice qui représente en fait le top, à peu près le top 100 des institutions non financières. Donc il y a beaucoup de tech, Apple, Microsoft, etc. Mais ils pourraient quitter aussi cet indice prochainement parce qu'au final ils sont en fait réellement quelque chose d'assez financier. Donc ils lèvent de l'argent, ils achètent du bitcoin, ils lèvent de l'argent, ils achètent du bitcoin. C'est pas vraiment de la tech, c'est plus ça rapproche plus d'une banque ou d'un fonds d'investissement qu'une entreprise tech, même si initialement c'est une entreprise de business intelligence. Enfin bon, une bonne nouvelle pour MicroStrategy, ça va faire une pression acheteuse pour les actions de MicroStrategy régulièrement avec l'inclusion dans cet indice du Nasdaq 100. Alors, je vous ai dit le BTC, là des plus hauts historiques, ça continue. Il y a eu une réponse de Donald Trump qui a conforté les gens dans le fait que les États-Unis vont construire une réserve nationale de BTC. On lui a posé la question sur CNBC. Alors qu'en est-il d'une possible réserve de Bitcoin? Il a répondu de manière assez timide, j'ai envie de dire, oui, je pense. Yes, I think so. Comme quoi il lancera une réserve de Bitcoin. Donc c'est pas un oui définitif, c'est oui je pense, c'est un peu, c'est une petite phrase comme ça, mais les gens ont vu ça, ils se sont dit oui, ça conforte un peu les promesses électorales de Donald Trump et du fait qu'il lancerait sa réserve de Bitcoin. Bref, encore une bonne chose pour le BTC, et on sent bien le BTC vraiment devant tout le monde et il continue de creuser l'écart. Ensuite, Trump et la DeFi. Le projet de Donald Trump aussi, on a beaucoup parlé de World Liberty Financial, je vous ai dit de l'ensemble des tokens qu'ils ont achetés. Ils avaient acheté du Link pour 2 millions de dollars, ils ont acheté du AV. Et là, en fait, ils ont aussi acheté
du Hondo. Ils ont acheté du Hondo, ils ont acheté aussi du ENA, donc 500 000 $ d'ENA, 250 000 $ de Hondo. Ils sont en train de se diversifier, ils sont en train d'aller vers la finance décentralisée. On sent qu'ils sont en train d'aller vers des choses qui vont être d'une manière ou d'une autre étroitement liées à ce protocole qui va être une surcouche de AV. Donc on sent bien l'aspect Ethereum, BTC, ça sera tout ce qui est collatéral sur la plateforme. Link, ça va être l'oracle de la plateforme. AV, ben voilà, c'est clairement la base de la plateforme. ENA, on est sur le stablecoin, ça sera forcément aussi intégré d'une manière ou d'une autre à la plateforme. Et Hondo, la partie real world asset, on se doute bien qu'ils vont essayer d'intégrer aussi de l'Hondo comme collatéral, ou plutôt les tokens associés à l'USDY, l'USDO sur la plateforme. On n'a pas les détails de pourquoi ils font ça, est-ce qu'il y a des accords cachés entre les projets et World Liberty Financial. En tout cas, on peut voir sur la blockchain que ces achats ont été faits, et c'est de bonnes nouvelles hein, pour ces tokens qui la plupart pump suite à ces achats. Alors, MicroStrategy, on en a parlé. On va passer maintenant à d'autres choses. Il y a notamment le RLUSD qui arrive, qui est sur le point d'arriver, le stablecoin de Ripple. Et on a le CTO de Ripple qui dit attention à la volatilité lors du lancement du RLUSD. Il est possible que un RLUSD vale plus que $1 au lancement, mais attention, n'achetez pas ce type de choses, ça n'a pas grand intérêt d'acheter un RLUSD au-dessus de $1. Il n'y a pas de raison d'avoir de la spéculation sur ce RLUSD, mais juste au lancement, il va y avoir un manque de liquidité, potentiellement de la volatilité. Ne faites pas n'importe quoi. Un RLUSD, ça doit valoir $1. Et si ça s'écarte du prix, ça va se rapprocher d'une manière ou d'une autre. Donc soyez vigilants et ne faites pas un investissement spéculatif autour du RLUSD, ça n'a aucun intérêt. Imaginez, c'est comme si vous faites de l'investissement spéculatif autour de l'USDT. Ça sert absolument à rien. Et on a un analyste aussi qui a dit, le cofondateur d'Acceler, le Bridge, qui dit qu'en fait que le RLUSD va servir à augmenter l'adoption et la demande autour de XRP. Ce qui est vrai d'une certaine mesure, c'est-à-dire sur la blockchain Ripple, quand vous allez vouloir envoyer sur XRP Ledger, quand vous allez vouloir envoyer des tokens RLUSD, vous allez dépenser des tokens XRP, mais pour moi ça va être négligeable en quantité. Sur Ethereum, par exemple, quand vous allez dépenser des RLUSD, il n'y aura pas du tout d'utilisation de XRP, ça sera uniquement les frais de gaz sur Ether. Donc je pense honnêtement que ça va être négligeable, mais pour moi le RLUSD il a un intérêt pour venir en fait développer l'écosystème Ripple de finance décentralisée et plein d'autres choses autour de la DeFi. Il faut un stablecoin natif, c'est mieux que ce soit natif et qu'il soit le plus adopté possible, et le RLUSD pourrait être du coup le RLUSD de l'écosystème Ripple. Et une news, il me semble que j'en ai pas parlé, c'est Justin Sun qui porte plainte, enfin plutôt excusez-moi, la société qui est derrière qui est derrière le Wrapped BTC maintenant, Bit Global, qui porte plainte contre Coinbase pour avoir délisté le WBTC et favoriser le CBBTC, du coup le Wrapped Bitcoin de Coinbase. Justin Sun dit non, c'est pas moi qui porte plainte, hein, c'est la société, mais bon, voilà, on sait bien qu'il y a des liens étroits entre Bit Global et cette société, et plutôt Justin Sun. Et on va voir, ça va se finir devant la justice. Coinbase devra potentiellement justifier pourquoi ils ont délisté le WBTC. Ils devront dire leurs critères de listing et de délisting, parce que Coinbase, il liste quand même plein de tokens à ses limites. Mais le WBTC, ils l'ont enlevé pour d'autres raisons. Mais oui, moi je pense honnêtement qu'il y a clairement l'idée de booster le CBBTC et de freiner la croissance du WBTC qui avait plus de 10 milliards de dollars sous gestion. Et là, ça va être de plus en plus compliqué pour le WBTC. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.